dimanche 8 novembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1 pour vous informer. Il est 6h30. Et on démarre avec cette page d'information avec la déclaration de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Selon son Excellence Wang Li, l'Empire du Milieu prend acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle qui a déclaré vainqueur le candidat Alassane Ouattara avec 94,27% des voix. Le diplomate chinois invite les Ivoiriens à consolider la paix. Un appel lancé hier samedi dans les locaux de l'ambassade. Didier Nguessan. La communauté internationale suit de près la situation sociale en Côte d'Ivoire. La République populaire de Chine, par la voix de son ambassadeur en Côte d'Ivoire, rappelle son attachement à la paix, une valeur qu'elle appelle à préserver. La Côte d'Ivoire est un pays important de l'Afrique de l'Ouest. Sa paix et sa stabilité est l'intérêt dans toute la sous-région. La Côte d'Ivoire est un pays ami et un partenaire important de la Chine dans cette sous-région. Donc nous souhaitons que ce beau pays reste en paix et en stabilité. Son Excellence Wang Li, rappelant les propos du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine, prend acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Nous avons pris acte du résultat préliminaire publié par la Commission électorale indépendante ainsi que des déclarations de la CEDEAO et de l'Union africaine. La partie chinoise reste convaincue que le peuple ivoirien a la capacité et la sagesse de défendre la stabilité et le développement du pays. La partie chinoise entend renforcer la coopération avec la partie ivoirienne dans divers domaines, en vue d'un développement continu des relations bilatérales, d'amitié et de coopération. Le projet de renouvellement du parc automobile, qui est entré dans sa phase pratique, est l'un des fruits de la coopération sino-ivoirienne. La Chine est par ailleurs le troisième importateur de la Côte d'Ivoire. Et justement, à Agboville, les militants du RHDP ont célébré la victoire de leur candidat à la présidentielle du 31 octobre dernier. Une célébration avec le député Adama Bictogo, fils de Lanebi Tiassa. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Après avoir accompli la mission de la campagne victorieuse du candidat du RHDP à la présidentielle du 31 octobre dernier, Adama Bictogo retourne à Agboville, sa terre natale. Les militants du RHDP accueillent en héros le directeur exécutif du parti à l'entrée de la ville. Puis l'accueil se transforme en une caravane de célébration de la victoire du RHDP. Agboville, capitale de la région de Lagnébitiassa, a connu une période électorale sans grande violence, ce que salue le député d'Agboville. Je voudrais donc saluer cet esprit de civisme qui a habité chacun et chacune des populations de Lagnébi. Profiter donc de ce moment pour aussi exprimer toute ma gratitude à l'évêque qui a su participer, ramener la paix aux côtés donc de l'imam central. On a donc deux grands religieux dans Lagnébi qui ont fait comprendre qu'au-delà de nos diversités, nous pouvions vivre ensemble. Outre l'action des religieux, Adama Bictogo s'est aussi engagé à consolider la paix sociale dans l'Agnébitiassa. La Côte d'Ivoire solidaire se décline par l'Agnébi solidaire. Je me suis donc promis, avec le président de région, mon frère Demba, qu'on puisse donc revenir rencontrer tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, FPI, PDCI, RHDP. Les femmes, FPI, PDCI, RHDP. Et qu'ensemble, nous puissions mettre en place une plateforme inclusive qui prend en compte toutes les préoccupations de nos parents. Lors de la prière du vendredi, accomplie à la grande mosquée d'Agboville, des prières et des bénédictions ont été formulées pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Répondant à une sollicitation des imams, Adama Bictogo a offert un véhicule corbillard à la communauté musulmane d'Agboville. Séance tenante, il s'est aussi engagé à verser une contribution de 5 millions de francs CFA pour l'acquisition d'un terrain devant servir à construire une école confessionnelle islamique à Agboville.
Autre célébration, celle du RHDP Concorde qui a salué la victoire de son candidat. Au cours de la rencontre, le ministre Alcide Djidje a lancé un appel pour le renforcement de la cohésion sociale. Le reportage de Ahmed Traoré est commenté par Abou Sanogo. La victoire du président Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, élu au suffrage direct, célébré à la Bibliothèque nationale au Plateau. Vêtus de t-shirts à l'effigie de leur candidat, ces militants du parti, dans leur grande majorité, ont laissé éclater leur joie. D'autant plus que leur candidat a remporté cette élection présidentielle du 31 octobre dès le premier tour. Alcide Djidje, au cadre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, apprécie à sa juste valeur le sacrifice consenti par le président Alassane Ouattara. Cette manifestation était importante parce qu'il fallait dire merci au président Ouattara. La Côte d'Ivoire est classée par le London Stock Exchange comme pays pré-émergent. Il est bon que le président Ouattara soit là pour continuer à diriger la Côte d'Ivoire pour que nous ayons l'émergence à l'horizon 2025. L'élection présidentielle terminée, les organisateurs de la manifestation souhaitent que la communauté continue de vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale. Autre chose à présent, l'ASCAD et la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire viennent de mettre en place une nouvelle plateforme de promotion des inventions. Il s'agit de l'Aginov, l'agence ivoirienne des inventions et de l'innovation qui a été présentée au grand public. Ce nouveau guichet unique de toutes les inventions et des innovations en Côte d'Ivoire aura pour mission de rechercher des financements pour les projets. Il va aussi intégrer les innovations dans le commerce. On en parle avec Mamadou Kouassi. Désormais, une seule adresse de promotion des fruits des inventions ivoiriennes, l'Aginov, agence de gestion des inventions et des innovations. Guichet unique de toutes les inventions et des innovations en Côte d'Ivoire, l'Aginov aura pour mission de rechercher le financement pour les projets, d'intégrer les innovations dans le commerce pour la satisfaction des besoins des populations ivoiriennes, tout en défendant les marques ivoiriennes à l'international. Elle est le fruit d'un partenariat entre l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, et la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire. Agent de gestion des inventions et innovations qui va permettre de partir de ces produits nés de nos inventions pour en faire des arguments économiques puissants pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse tirer profit de son génie, pour que la Côte d'Ivoire puisse effectivement vivre de tous ces produits-là de génie que nous avons en Côte d'Ivoire. L'ASCAD se veut aussi le porte-voix de ces inventeurs ivoiriens, un appui pour renforcer le développement en Côte d'Ivoire. Pour parvenir au rang de puissance mondiale, la Côte d'Ivoire n'a donc pas d'autre voie, je dirais d'autre choix, que de parvenir au statut de pays d'innovation afin de convertir les nombreuses inventions en nouveautés qui changent véritablement la vie des citoyens. Le budget d'investissement de l'Aginov est de 8 milliards de francs CFA, dont 3 milliards attendus de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire dispose à ce jour de 300 brevets d'invention et occupe en 2019 la 103e place mondiale au rang des pays d'invention dans le classement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Un mot de développement à présent. Deux villages de la région du Béquet viennent de bénéficier respectivement d'une pompe à motricité humaine, d'un foyer des jeunes et des femmes et de broyeuses. Ces investissements municipaux estimés à 27 millions de francs CFA ont été réalisés pour le bien-être social des populations. La remise des infrastructures a été suivie par Soro Corona. Une pompe à motricité humaine pour le village de Kondoubou, commune de Diabou. Un point d'eau de 11 millions de francs CFA pour soulager les femmes du village qui connaissent des difficultés pour avoir accès à l'eau potable, surtout en saison sèche. Nous approchons vers la saison sèche et déjà les marigots et puis ont commencé à se vider. On peut passer une journée sans avoir une goutte d'eau et on ne peut même plus aller au champ. Non loin de Kondoubou, le village d'Agbakouro est désormais doté d'un foyer des jeunes et des femmes. Foyer dénommé Nana Agba Nguessan, nom du 4e chef de ce village. Cette infrastructure de plus de 16 millions de francs CFA est le lieu de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Les bénéficiaires de ce projet se réjouissent de leur réalisation. Avec cette pompe, c'est une épine que le maire vient d'enlever. On pourra dormir tranquillement et vaquer sereinement aux travaux champêtres
pendant la saison sèche. Pour le maire de Diabo, ces projets viennent améliorer les conditions de vie des populations. René Koumouin a invité à la paix et à l'union, gage de tout développement. L'eau qui est source de vie, en améliorant les conditions de vie de nos parents, il était bon pour nous de faire ce forage pour renforcer un peu le manque à gagner. Aujourd'hui, grâce aux bonnes volontés, grâce à la volonté du conseil municipal et aux appuis extérieurs, nous avons pu réaliser ce projet qui était une priorité pour nous. Les femmes des villages de Kondoubo et d'Agbakouro ont bénéficié de broyeuses et des équipements pour accroître les capacités de transformation du manioc. Le foyer a été équipé en chaises. Plus de 27 millions de francs CFA investis dans ces deux villages. Et on continue à parler de développement, mais cette fois-ci dans la région du Worodougou, où 15 villages ont bénéficié d'installations de compteurs d'électricité. Il s'agit d'installations gratuites. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Électricité pour tous, un programme lancé par le gouvernement en 2018. Ce programme vise à permettre aux populations d'accéder à l'électricité. Le reportage de Kader Sogodogo. Dans la région du Worodougou, environ 1 millier de ménages d'une quinzaine de villages des sous-préfectures de Worofla et Djibrousso viennent de bénéficier gratuitement de l'installation de compteurs d'électricité. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du programme Électricité pour tous lancé par le gouvernement en 2018. Objectif, faciliter l'accès des populations à l'électricité. Dans certaines de ces localités comme Aswasso et Djorofa, dans la sous-préfecture de Djibrousso, il s'est agi des tout premiers abonnements, c'est-à-dire des toutes premières consommations domestiques après l'éclairage public. Les populations voient ainsi leurs conditions de vie s'améliorer et entrevoient déjà les opportunités de création d'activités génératrices de revenus. Tout le monde n'avait pas les moyens de s'offrir un compteur parce que c'était cher. Mais aujourd'hui, grâce à la générosité du gouvernement, les compteurs sont venus gratuits. Donc chacun a la possibilité d'avoir de l'électricité chez lui. Au lieu de l'abonnement classique à 150 000 francs CFA, le programme Électricité pour tous exigeait initialement un paiement de 1 000 francs CFA avant de passer aujourd'hui à 0 francs CFA. Les 150 000 francs CFA sont payés sur une période de 10 années. Reconnaissant, les bénéficiaires expriment leur gratitude au président de la République. Depuis le temps de nos papas, on n'a jamais dormi dans la lumière. Grâce au gouvernement, vraiment, on nous a donné courant gratuit, compteur aussi gratuit. Vraiment, nous sommes très très contents. Quand mes enfants quittent à l'école, vraiment, la nuit, ils peuvent prendre leurs cahiers, livres pour venir liser dans la maison. Heureux de la réalisation de cette opération, Bakary Sanogo, conseiller spécial du Premier ministre et cadre de la région, a expliqué l'impact de ce projet d'électrification sur le quotidien des populations rurales. Cette opération vise à apporter l'électricité à la maison. Vous comprenez donc que cela contribue considérablement à changer la vie des populations, de nos parents qui sont ici à Chouasso. Et dans d'autres localités comme Bemanzo, Katok, Betogo, il s'agissait de renforcer l'existant. Et on peut donc dire que le programme Électricité pour tous est une réalité ici dans le Worodougou. Nous exprimons toute notre reconnaissance au président de la République d'avoir de l'électricité dans nos maisons. Dans certaines localités qui connaissent un développement plus important comme Agbemazo, Kato ou Betogo, dans la sous-préfecture de Worofla, il s'est agi du renforcement de l'existant pour satisfaire une demande de plus en plus croissante. L'opération a permis à environ 15 000 personnes de profiter des avantages liés à la disponibilité de l'électricité à domicile. À travers le pays, grâce au programme Électricité pour tous, ce sont plus de 237 563 ménages qui ont eu accès à l'électricité à la maison de 2019 à mai 2020. Et depuis sa mise en place en 2018, plus de 5 millions d'habitants en ont bénéficié. Place à présent à l'actualité internationale aux États-Unis. Après son élection, Joe Biden veut se démarquer de Donald Trump dans leur relation avec l'Afrique. Le 46e président des États-Unis entend afficher un respect mutuel envers l'Afrique et montrer son engagement sur les questions de démocratie, de sécurité et d'économie. Joe Biden veut se démarquer de Donald Trump qui a qualifié ses partenaires africains de pays de merde et qui ne s'est jamais rendu en Afrique. Joe Biden a
assure vouloir restaurer les liens diplomatiques avec les institutions telles que l'Union africaine et les gouvernements africains. Il permet de maintenir le YALI, un programme qui a fait la promotion des jeunes leaders du continent. Et puis sur le continent, justement, les combats se poursuivent dans le Tigré, en Éthiopie, où l'armée régulière fédérale a lancé vendredi une offensive pour reprendre le contrôle de la province qui cherche à faire sédition. Une partie de l'armée a fait défection et a rejoint les forces tigréennes, des forces qui auraient mis la main sur un arsenal important d'artillerie lourde. Vendredi, un nouveau cap a été franchi avec les frappes aériennes menées par les forces gouvernementales. Un acte fasciste, assurent les autorités tigréennes. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. À 13h, Herman Guivet sera des vôtres.